Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. T'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que ça mange en hiver un acupuncteur? Ou encore, tu sais, j'ai vu tellement de médecins, de spécialistes, de professionnels qui m'ont peu ou pas aidé. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise pourrait vraiment m'apporter de plus? Ou encore, comment ça marche? C'est donc ben mystérieux. Toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes, je te rassure. Je me les suis moi-même posées à un moment ou à un autre au courant de ma formation. J'ai obtenu certaines réponses à l'école, d'autres dans mes lectures, des conférences, des formations continues, d'autres encore par mes expériences personnelles comme patiente et comme thérapeute. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais te vulgariser le riche savoir qui est à la base de ma profession. Tu as dû le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Jour après jour, je suis flabbergastée de découvrir et de redécouvrir cette science médicale millénaire. J'en apprends littéralement chaque jour, comme je te disais. Et ça fait en sorte que je me suis intéressée à comment je pourrais présenter de manière synthétisée et accessible cette mine d'or d'informations. C'est sous la forme d'une courte série de vidéos que je t'invite donc à ton premier cours d'acupuncture, ton cours d'acupuncture 101. Tu vas y apprendre des concepts qui sont utiles, des connaissances qui vont être transférables sur qu'est-ce que tu vis au quotidien ou ce que vivent tes proches. Dans cette vidéo-ci, on va parler plus spécifiquement si les éléments de l'astrologie et ceux du système médical chinois sont les mêmes. À tout de suite! Alors, est-ce que les éléments présents dans l'astrologie qu'on connaît dans les magazines, les journaux, que j'ai appelé ici astrologie occidentale, mais clairement que je ne suis pas une spécialiste du tout et ça ne me surprendrait pas que ce soit une forme de syncrétisme de différents courants de pensée. Je vais m'en tenir à des éléments très basiques parce que, comme je vous dis, je ne suis pas astrologue de formation. Donc, ces éléments-là sont-ils les mêmes que ceux du système médical chinois qu'on a vu au courant des vidéos précédentes? Eh bien, on va voir qu'il y a certains éléments que oui, d'autres que non. Les éléments qui sont en commun, il y a d'abord le feu avec le côté enthousiaste, passionnel. Sinon, la terre, son côté rassembleur et travailleur. On a parlé au niveau de la famille dans la vidéo qui concernait plus l'élément terre. Et il y a également, donc la terre, il y a également l'eau. L'eau, pour son côté réflexif, introverti, solitaire, qui se retrouve souvent chez les personnes qui ont un tempérament haut. Je ne vais pas développer davantage, on y reviendra dans une autre vidéo, mais on a également des morphotypes à la fois physiques et émotionnels, intellectuels, qui se rattachent aux différents éléments. Donc voilà, je clôt la parenthèse là-dessus. Alors les trois éléments similaires, donc le feu, la terre et l'eau. Et les éléments qui sont différents, il y a d'abord l'air, qui est vraiment spécifique au système de l'astrologie occidentale, comme je vous disais, qui est rattaché plus aux pensées, à la mouvance, à l'ambivalence. Sinon, le bois, on peut retrouver un petit côté fonceur dans le feu occidental et sinon l'élément métal ce serait plus rattaché à une certaine fermeté qu'on peut voir par moment au niveau de l'élémentaire occidental et je mets des guillemets là-dessus encore une fois mais si vraiment vous êtes intéressé par l'astrologie il y a vraiment une meilleure correspondance avec les différents éléments en ce qui a trait à l'astrologie chinoise, qui est en fait une conjugaison des éléments et d'animaux en fonction des années de naissance. Alors en résumé,
Il y a certains éléments de l'astrologie occidentale qui sont en commun avec les éléments du système médical chinois, mais il y en a d'autres aussi qui sont différents. Il y a vraiment une meilleure concordance, comme je l'expliquais un peu plus tôt, entre les éléments et l'astrologie chinoise, qui reprend ces derniers et qui émet justement, qui est pair avec des animaux. C'est super intéressant, puis c'est différent de ce qu'on retrouve aussi dans les principes de l'astrologie occidentale. Mais somme toute, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer des systèmes de pensée pour mieux comprendre les particularités de chacun. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!